Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment comparer E à la puissance pi et pi à la puissance E. Bon, pour cela, on va considérer la fonction f définie par f de x égale E ln x moins x. Ce qu'on va faire, on va étudier cette fonction et dresser son tableau de variation pour trouver le signe de la fonction f. Est-ce qu'il est positif ou négatif et sur quel intervalle? Premièrement, on va commencer par le domaine. Donc, le domaine de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x est strictement positif, puisqu'ici j'ai ln x. Alors, le domaine, c'est 0 plus l'infini. Après, on va calculer f' de x, la fonction dérivée de f. f' de x, c'est quoi? C'est E ln de x moins x' qui est égal à E ln de x' moins la dérivée de x c'est 1, alors c'est E sur x moins 1. Je réduis au même dénominateur et le résultat c'est E moins x sur x. Maintenant, pour dresser le tableau de variation de la fonction f, il faut étudier le signe de f' de x. Donc, puisque f' de x égale à E moins x sur x et le domaine c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire on a ici x, il est positif, donc le signe de E moins x est celui de f' de x. Et E moins x, il s'annule en E. Il s'annule en E. C'est-à-dire que E est racine de E moins x. Maintenant, on va dresser le tableau. Premièrement, quelle est la racine de E moins x? C'est le E. Donc, on écrit E et on écrit le 0. Ça veut dire qu'il est racine. Pour le signe, bien sûr, puisque x est strictement positif, alors le signe de f' de x est celui de E moins x. Et E moins x, il est négatif. On va prendre le signe du coefficient ici à droite et l'autre signe à gauche, signe contraire à gauche. Ici, il est négatif, donc on va prendre moins. Ici, on va prendre plus. Après, bien sûr, on utilise ici la monotonie. Puisque f' elle est positive, alors la fonction il croît. Négative, la fonction il décroît. Maintenant, je peux seulement calculer f de E. Je peux aussi étudier les limites. F de E, c'est quoi? F de E, c'est E ln de E moins E. Donc, ln de E, c'est 1. Donc, on obtient E moins E qui est 1, 0. Alors, f de E, c'est 0. Pour les limites, je vais calculer la limite à droite de 0 de f de x. C'est la limite à droite de 0 de E, l'exponentielle de x moins x. X est tend vers 0, ça c'est très simple. Et ln de x est tend vers moins l'infini. En multipliant par E qui est positif, le résultat c'est moins l'infini. C'est-à-dire ici, je peux prendre moins l'infini. De même, je peux étudier la limite en plus l'infini, ou bien calculer cette limite. La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de E ln de x moins x. Ici, si je remplace, je vais trouver une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc, je vais factoriser par x et écrire x facteur de ln de x sur x moins 1. Et bien sûr, on sait que ln de x moins x, il tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. 0 moins 1, c'est moins 1. Et x tend vers plus l'infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. Et j'écris ici moins l'infini. Donc, on obtient ce tableau suivant. On remarque d'après ce tableau que 0 est la valeur maximale de la fonction f. Ça veut dire que f est négatif puisque la fonction il croît jusqu'à 0 et il décroît aussi. Ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Nous, on va travailler sur l'intervalle E plus l'infini. E plus l'infini strictement, c'est-à-dire ouvert en E. Donc, on va dire maintenant que d'après le tableau, quel que soit x appartenant à E plus l'infini ouvert en E, f de x est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire qu'il est strictement négatif. Maintenant, on va utiliser le pi. Pi, bien sûr, il appartient à l'intervalle E plus l'infini, puisque pi c'est 3,14 et E c'est 2,75. Donc, alors f de pi, il est négatif. Quand pi est un élément de E plus l'infini, alors f de pi est négatif. Maintenant, on va commencer par f de pi. Donc, c'est quoi f de pi? F de pi négatif. Et f de pi, c'est quoi? C'est E ln pi moins pi. Donc, il est négatif. Ça veut dire ici que E ln pi, elle est inférieure à pi.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser l'exponentiel. Donc l'exponentiel, on sait que si A est inférieur à B, alors l'exponentiel de A est inférieur à l'exponentiel de B. Alors puisque E ln pi inférieur à pi, alors l'exponentiel de ln pi est inférieur à l'exponentiel de pi. Bien, donc ainsi on a trouvé maintenant la puissance, la première puissance qui est exponentielle pi. Reste à déterminer pi carré. Puissance E. Donc ici, E ln pi. On remarque ici cet exposant, E ln pi, du fait qu'on sait que ln de A à la puissance n égale à n ln de A, alors E ln pi, c'est ln de pi à la puissance E. Donc ici, on va obtenir E ln pi à la puissance E est inférieur à E pi. Et bien sûr ici, exponentiel, on sait que l'exponentiel de ln de x est égal à x. Par suite, on simplifie par les deux, exponentiel et ln, et le résultat c'est pi à la puissance e. Et ainsi, pi à la puissance e est inférieur strictement à e à la puissance pi.